bonjour. Alors vous êtes? Alors je me présente, Marc Delatte, je suis le député de la 4e circonscription de La République En Marche, nouvellement élu depuis 1 an et natif de Soissons. Et je suis présentement commissaire aux affaires sociales et également membre titulaire du Conseil consultatif national d'éthique. Et parlons un peu des sujets d'actualité. Oui, alors les sujets d'actualité, voilà, vous avez raison, vous avez mis le doigt dessus. L'emploi est une priorité dans notre département et pour moi, c'est l'injustice sociale majeure, c'est le chômage. De ce fait, nous avons fait un focus tout récemment à mon invitation. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est venue dans ma circonscription et nous avons visité notamment l'entreprise Gros Iblis, spécialisée dans la chaudronnerie, tout comme Proméo à Billy-sur-Aisne, également la chaudronnerie, et puis le lycée Léonard de Vinci, qui favorise l'apprentissage jusqu'au BTS pour les jeunes qui veulent se destiner dans ce beau métier de la chaudronnerie. Il y a des actions prévues au niveau de l'emploi, des projets? Alors les actions, effectivement, nous avons voté le 1er août dernier la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Et déjà, de façon très très concrète pour les apprentis, c'est d'abord la mobilité. Et donc nous allons offrir aux apprentis la possibilité de les aider à passer leur permis. Dès 18 ans, vous aurez une prime de 500 € pour passer votre permis. Nous allons relever effectivement les émoluments pour l'apprentissage qui va passer à 715 €. Et aussi, une chose qui me paraît très importante, c'est quand vous avez 25 ans, que vos parents ont toujours voulu que vous suiviez une filière générale, que vous ayez une licence d'histoire, et puis voulez vous révéler à travers, par exemple, l'ébénisterie, vous aurez la possibilité de rejoindre le secteur de l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans, à travers, par exemple, les CFA, qui eux-mêmes seront financés. Pourquoi? De façon beaucoup plus libre, c'est-à-dire que un emploi, un apprenti égale un financement. Voilà. Nous allons libérer aussi toutes ces modalités administratives et nous allons un petit peu, simplifier les modalités administratives. Parce que l'emploi actuellement est une des priorités. J'axerai mon discours plutôt sur l'apprentissage. Nous n'avons que 7% de jeunes en apprentissage actuellement par rapport, par exemple, à nos voisins allemands où ça dépasse les 15%. Et on sait qu'un jeune apprenti a 7 chances sur 10 de trouver un emploi, dont 50% dans l'entreprise où il a fait son apprentissage. Et donc, il faut aussi favoriser la mobilité et leur donner des compétences transversales. Nous sommes une société en profonde mutation avec les nouvelles technologies. Je prenais tout à l'heure l'exemple du jeune qui fait de la chaudronnerie. Il va être amené peut-être à faire des ailes chez Airbus, donc il lui faudra aussi des compétences dans le numérique, mais aussi dans la mobilité, parler l'anglais, parce que en Erasmus, sur la filière générale, nous avons 43 000 étudiants qui profitent de ce système. Il n'y a que 6 800 apprentis. On veut passer à 15 000. Voilà, c'est vraiment lutter aussi contre ces situations de pauvreté dans l'émancipation, et ça passe par le travail. Donc le problème de l'emploi, c'est aussi le problème de la qualification. C'est le problème de la qualification, c'est aussi le problème de beaucoup de TPE-PME. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter une 40aine de TPE-PME en 1 an, j'ai eu un accueil formidable. La problématique qu'ont nos employeurs, c'est de trouver la bonne personne au bon emploi. Et on a 300 000 personnes que l'on ne trouve pas à cause d'un chômage structurel parce qu'ils n'ont pas les qualifications. J'aurai l'occasion de recevoir bientôt sur Chauny la rectrice de l'Académie d'Amiens, et nous allons justement inventorier toutes les filières dans les lycées de métiers qui peuvent être développées. Par exemple, je vois par exemple à Camille Claudel, où j'ai rencontré le proviseur, ils ont un bac optique. Ils pourraient aller au BTS, parce qu'on a une entreprise entre Soissons et Château-Thierry, une entreprise allemande, qui emploie justement des opticiens, des jeunes qui se destinent à l'optique. Pour la chaudronnerie, pareil, le BTS, on peut aller jusqu'au master. J'ai aussi Camille Fournet à Ternier, ils font dans l'industrie du luxe, dans l'industrie du cuir. Il me dit, mais on pourrait ouvrir un CFA sur le cuir, comme on pourrait ouvrir un CFA sur la pierre. Là, nous sommes aujourd'hui à Laon, avec cette
très belles cathédrales, nous avons des carrières pour ces cathédrales qui ont toute une historique, nous avons un savoir-faire exceptionnel avec des compagnons du devoir, et donc on pourrait ouvrir aussi un CFA destiné au métier de la pierre. Donc toutes ces dimensions de telle sorte que nos jeunes puissent trouver du travail sur le bassin d'emploi et pas seulement s'externaliser. C'est vrai qu'en France, on manque de tailleurs de pierre. C'est exact. Et puis ce sont des gens, c'est l'intelligence de la main, mais c'est aussi l'intelligence du cerveau. Et puis vous pouvez bien sûr donner du sens à votre vie à travers le travail. Je parle aussi également des handicapés, parce qu'avec Muriel Pénicaud, la ministre, nous avons parlé des problématiques du handicap au sein du travail. Nous allons lever des barrières administratives. Jusqu'à maintenant, je crois que les items pour employer un handicapé, il fallait répondre à 85 items. Il faut lever aussi toutes ces barrières et aider et accompagner les personnes handicapées dans une société inclusive. Très bien. Donc il faut, en un mot, il faut adapter la formation aux besoins locaux. Exactement, là, tout à fait. Les besoins doivent s'adapter, bien sûr, à la formation et identique, mais il faut recentrer sur les gens, quoi. C'est ça qui est important. Et moi, lorsque je fais mes rencontres de terrain, en fait, je fais remonter ça au gouvernement, parce qu'une bonne loi, elle ne peut être que si elle émane des problématiques de terrain. Et là, je suis très, très heureux de rencontrer les uns et les autres, justement, pour dialoguer et pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions dans le respect aussi de leur dignité, dans les principes de justice, et puis de lutter contre les processus d'inégalité. On pourrait dire personnaliser les sujets législatifs, un peu ça. Oui, parce qu'une bonne loi, elle est applicable que si elle tient compte des réalités de la vie, des réalités du quotidien. Et il y a aussi parfois une question délicate dans notre département sur la terre axonaise, c'est le problème du déplacement. On est une terre rurale et on voit parfois des emplois qui ne sont pas pourvus parce qu'il y a des déplacements qui coûtent cher et que je ne sais pas s'il y a vraiment des solutions à ce sujet-là. Alors le problème de l'attractivité de nos territoires, effectivement, c'est aussi le problème de la mobilité. Donc j'ai bien sûr fait de nombreuses rencontres au ministère des Transports, d'abord pour pérenniser par exemple l'axe Lens-Soissons-Paris, l'axe ferroviaire. On sait qu'il ne sera pas électrifié du fait du tunnel sous Vierzy, puis on connaît la dimension malheureusement historique de cette catastrophe de Vierzy, mais faire en sorte que nous continuions à arriver à Paris Nord et pas dans une gare annexe, puisque c'est aussi une ouverture sur l'Europe. C'est bien sûr la modernisation, la mise à deux fois de nos routes secondaires, notamment. Je milite pour la D10 32 entre l'axe Compiègne-Noyon et Viry-Noureuil sur la 26, de telle sorte que, enfin, j'espère, le département puisse l'inscrire au plan d'État-région, comme j'ai des rencontres avec le préfet et les élus locaux sur la RN 31, par exemple, au lieu-dit La Vache Noire, où là nous avons 550 emplois induits, puisque nous avons une industrie agroalimentaire de pointe avec Intersnack, Babynov, Roquette, la possibilité que une grande surface puisse s'intégrer. Et puis je vois par exemple des maires comme Nicolas Ribeiro qui ont des projets d'écoquartiers remarquables, également avec la maire de Montigny-Langres. Eh bien nous créons des pôles d'attractivité, mais au sein des territoires. Voilà. Des aides pourraient être mises en place pour ces personnes-là, quoi. Je ne sais pas si c'est d'actualité. Alors il y a des aides notamment originales pour le plan vélo, mais ça concerne plus des citadins, oui, où il y aurait une prise en charge, parce que beaucoup de gens qui travaillent à 1,5 km de leur lieu de travail. Donc il y aura une aide dans le cadre du plan vélo, ça me semble intéressant. Après, développons aussi les initiatives, et beaucoup de citoyens ne nous ont pas attendus pour se déplacer avec le Blablacar. Du fait, j'en ai vu beaucoup, puisque je suis un utilisateur régulier du transport public. Je prends régulièrement le train sur la ligne Soissons-Paris, mais certains m'ont dit mais maintenant je prends Blablacar, et donc ça leur permet aussi de garder du lien social, et puis ça permet aussi que le porte-monnaie ne maigrisse pas trop. Donc toutes ces initiatives innovantes sont importantes. Il y a de nombreux Soissonnais dans la circonscription, et même des personnes de la circonscription qui ont le tropisme du milieu du travail sur Paris, sur Reims ou dans l'Oise. Beaucoup d'Axonais quittent c'est un des départements où il y a le plus
de travailleurs qui travaillent en dehors de leur... D'activité, oui, tout à fait, parce que il faut chercher le travail là où il y en a, et malheureusement, si on développe pas l'attractivité de nos territoires, on va là où on peut trouver le travail. Ceci étant, effectivement, ils me disent, par contre, je peux pas vivre à Paris parce que le foncier est bien trop cher, le bâti est trop cher, donc c'est un choix qui est contraint. Mais par contre, il faut essayer d'améliorer sur, bien sûr, les trajets, sur leur régularité. Combien de fois il faudrait mettre un wagon supplémentaire, pour le train de 6 heures du matin, le train du soir. Voilà. Et ça, il faut que nous soyons, comment dirais-je, fermes sur le maintien, mais aussi la modernisation de nos axes, par exemple ferroviaires. L'État va mettre 10 millions par jour pendant 10 ans sur la modernisation du réseau secondaire. Pendant 30 ans, on a mis tout sur le TGV, et on a complètement oublié notre réseau secondaire, et donc on a délaissé nos territoires, notamment nos territoires ruraux. Il y a des projets d'implantation, il y a peut-être des projets sur le bassin saisonnier ou thermal. Alors les projets d'implantation, il faut les susciter. Le fait que nous rendions notre ville attractive, par exemple sur les start-up, on voit, j'ai pu rencontrer avec notamment Julien de Normandie lorsque nous avons, dans le cadre du déploiement du numérique, parce que les entreprises ne s'installent que si vous avez déjà le numérique. C'est normal maintenant, on ne peut plus vivre sans ces nouvelles technologies. J'ai vu des start-up innovantes, notamment dans le métier du numérique, et notamment un couple qui a monté une école du numérique qui permet à des jeunes qui n'ont aucun diplôme et qui se réalisent à travers leur enseignement, et qui ça leur permet aussi de s'engager, de créer de nouveau des entreprises. Donc dans ce domaine-là, je vois aussi par exemple Nicolas Blazic tout récemment qui a monté un data center, c'est remarquable, et grâce au télétravail, ça lui permet de développer aussi son entreprise. Par rapport au manque de manœuvre, ces initiatives sont vraiment très performantes. Vous avez également la société Tisea sur Chauny, qui de la Défense a fait une implantation à Chauny, parce qu'ils font le pari justement que cette 4e circonscription est une circonscription qui est à même de se développer. Et je peux vous assurer que depuis un an, en bon jardinier, je vois le terreau est bon, il y a un dynamisme avec les usagers, avec les TPE-PME, avec les enseignants, et avec les élus, justement pour sortir de ces situations. Mais il ne faut pas perdre cette capacité d'investissement. Et un message aux investisseurs qui auraient envie de se mettre sur le territoire. Alors, est-ce que vous êtes prêt à les accompagner, mais bien sûr, d'abord, venez dans l'Aisne, parce que c'est un département exceptionnel dans la qualité de vie. Vous le voyez, ici, dans cette belle ville d'histoire, comme à Soissons, les lieux sont remarquables. Il y a des infrastructures maintenant socioculturelles pour le sport qui sont exceptionnelles. Vous avez bien sûr une qualité de vie par rapport à Paris et à prix bien moindre. Et puis, nous avons maintenant la fibre, le déploiement de la fibre, et vous trouverez également une grande qualité professionnelle. Les gens ont de l'or dans les mains, ils sont très productifs, et puis le climat social est bon, donc je peux que vous inviter à venir investir dans nos territoires. On voit qu'il y a eu aussi beaucoup de fermetures d'entreprises sur Soissons, surtout dans les métiers de la sidérurgie ou du métal. Et il y a un savoir-faire qui existe encore. Et il serait dommage qu'il soit perdu, que les personnes ne retrouvent pas d'emploi et qu'ils quittent le bassin. Alors c'est une certaine richesse pour notre territoire, ça aussi, pour le Soissonnais, mais aussi pour le Ternois et le Chaunois. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai axé cette visite avec Madame la Ministre sur la chaudronnerie, parce que c'est un savoir-faire exceptionnel, que nous avons connu effectivement une descente aux enfers dans les années 70 à 60, mais ça remonte, si vous allez chez Goebli par exemple, ils sont vraiment dans un processus innovant. Et ils ont donc ils reçoivent des apprentis, mais ils sont non seulement dans la chaudronnerie, mais aussi dans l'informatique. Et ils allient justement les deux compétences sur des projets innovants. Alors, dont je ne peux pas parler parce qu'il y a un peu un secret au niveau de leurs orientations, mais je peux vous assurer qu'ils sont dans une dynamique exponentielle de croissance vraiment exceptionnelle. Donc il y a des possibilités
allez-y. Et ils ont besoin aussi de gens qui puissent manier l'outil informatique. Donc il faut donc développer nos filières à ce niveau-là. Donc il y a des réelles opportunités à saisir. Alors de bonnes opportunités, vous êtes sûr de trouver un travail, et un travail qui paye bien et qui paye mieux. Oui. Donc voilà, vous pouvez vous réaliser. Puis Paris n'est pas si loin, c'est à 100 km, c'est rien maintenant pour nous. Roissy également, pas très loin. Bon, vous êtes beaucoup aussi à travailler à Roissy-Paul, puisque c'est très attractif. Mais cela étant, moi qui suis natif de Soissons, je peux vous dire que la qualité de vie est exceptionnelle. Et puis au niveau éducatif, vous avez des possibilités jusque le niveau universitaire à Soissons-Cuffy. Et puis ensuite, les villes universitaires comme Reims, comme Amiens, comme Paris s'offrent à vous. Donc il y a beaucoup d'espoir pour nos territoires, on peut le dire. Plus que de l'espoir, Oui. j'ai une certitude, j'ai vraiment une certitude et j'ai un optimisme, et c'est pas un optimisme béat, je suis certain en tout cas que ma 4e circonscription, et vraiment je suis étant natif de Soissons mais aussi à Chauny-Ternier, je sens plus que de l'espoir, je sens que ce sont des gens qui se battent et qui réussissent. Donc nous pouvons être les premiers de cordée et aider ceux qui justement sont en dessous à se grandir. Et lorsque nous avons visité Proméo à Billy-sur-Aisne, dans le cadre justement de l'apprentissage et de la formation professionnelle, on a eu des témoignages qui nous ont émus. Je me souviens de cette femme de 52 ans qui, à travers les aléas de la vie, a trouvé... On était un peu surpris de voir 2 femmes. Il y avait 2 femmes qui voulaient être dans la chaudronnerie. Et elle nous a raconté un petit peu que finalement, elle était enfin heureuse à 52 ans. Donc la formation professionnelle, c'est à tout âge. J'ai vu des jeunes un jeune qui était infirmier. Il m'a dit non, mais finalement moi, ça, avec mon grand-père, on faisait déjà je l'aidais, etc. Il dit c'est là que je me réalise. Voilà. Et donc je veux dire que vous n'êtes pas bloqué à un métier, vous pouvez évoluer tout le temps dans votre vie. L'important c'est que vous soyez heureux et que vous puissiez en vivre. Ben, c'est vrai qu'on apprend à tout âge, comme selon le dicton. Voilà, et vraiment, on a eu avec Muriel Pénicaud, on a eu des leçons de vie et ça nous a beaucoup ému, ces témoignages qui étaient vraiment des témoignages qui venaient du cœur. Et de montrer que à travers l'apprentissage, l'alternance, eh ben voilà, on donnait du sens à notre vie. Comme on dit en médecine, une expérience in vivo. Exactement. Et moi, quand j'ai fait de la médecine, j'avais 5 ans, j'avais toujours eu la vocation, et je l'ai encore, mais je suis toujours, en tant que député, maintenant, toujours au service, et c'est ça qui anime ma mission de député, c'est d'être au service des gens, et aussi, si je peux lutter contre les inégalités, voilà, c'est ce qui anime mon mandat. Un grand merci. Je vous en prie.